Bonjour, je suis Vincent Salomé, diacre permanent dans le diocèse d'Arras. Pour vivre Noël, préparer notre cœur à accueillir le Fils de Dieu dans l'aujourd'hui de nos vies, des membres des pôles Écologie intégrale et Fraternité et Évangélisation et catéchèse du diocèse d'Arras vous proposent une démarche avec une série de 4 podcasts en partenariat avec RCF Hauts-de-France. Chacun d'eux correspond à une semaine de l'Avent. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Habitez ta maison, Seigneur, tout admirer en ta bonté. Portez la bonne nouvelle aux pauvres. En ce 3e dimanche de l'Avent, nous retrouvons Jean le Baptiste en prison, mais découvrons surtout son questionnement sur les œuvres réalisées par le Christ. Car il a un doute. Pour lui, le Messie attendu est surtout un Messie qui va purifier le peuple de Dieu, séparer les bons des mauvais. Mais il entend plutôt parler d'un Christ qui enseigne les foules. Et lorsque le voici interrogé par les disciples de Jean, Jésus leur demande d'annoncer ses actes de guérison, mais surtout que les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Jésus ne s'arrête pas à cette réponse. Il interroge les foules sur Jean le Baptiste. « Qu'êtes-vous allés voir ?» demande-t-il par 3 fois. Mais personne n'ose répondre. Alors, Jésus cite Malachie pour dire l'importance du prophète. « J'envoie mon messager pour préparer le chemin devant toi. » Et pourtant, précise Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà, pour moi, le message central de cet évangile, qui se retrouve dans l'appel du pape François dans son encyclique Laudato Si. Le principe du bien commun devient un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Nos chemins de Noël ne peuvent se vivre qu'en mettant le Christ au centre de notre attention aux plus petits. C'est dans nos gestes de charité, dans nos silences, dans nos rencontres, dans nos prières, que le Seigneur prépare sa demeure. Mon saint patron, saint Vincent de Paul, disait qu'en servant les pauvres, nous servons le Christ. J'ose dire qu'en prenant soin de la création, nous servons les pauvres, nous servons le Christ. Seigneur,
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Et maintenant, réfléchissons à un acte concret que nous pourrions poser. Pourquoi pas visiter des personnes seules ou hospitalisées? Ou alors proposer une rencontre conviviale le jour de Noël aux personnes isolées, loin de leur famille. Bonne semaine à tous. Esther, sois fort et crois pour moi. Esther, Esther, le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur